Et coucou. Alors, on y est, c'est le grand jour. Je rigole. Je vous retrouve pour vous présenter mon classeur que j'ai totalement refait à ma sauce. De base, c'est un classeur de chez Leclerc, de la marque Esquisse. Pour tout vous dire. Et je sais que c'est cette marque parce que je l'ai cachée à l'intérieur aussi. Elle était marquée partout en bleu et blanc et c'était moche. Bref, donc de base, il était tout noir. Voilà, j'ai testé. Voilà, je me suis lancée, j'ai testé. Au final, ben, le résultat est pas dégueu. Oui, j'aime bien ce mot, je le dis souvent. Le résultat est plutôt satisfaisant. Moi, en tout cas, ça me satisfait. Il y a des petites imperfections. Voilà. C'est la première fois que je faisais quelque chose un petit peu patouille, autant, on va dire, autant de patouille sur une grande surface. Ben, je me suis éclatée. Donc, je pense qu'on le voit à peu près bien. La lumière est pas terrible. Je suis désolée, je fais du mieux que je peux. Voilà. Et du soleil, on va pas se plaindre. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis 2 ou 3 couches de gesso blanc, pardon, sur le fond noir. Tout simplement. J'ai bien laissé sécher. Bon, j'ai aidé au Idion parce que moi, je suis pas patiente quand j'ai une idée en tête, n'est-ce pas? Ensuite, je suis venue mettre de la pâte de structure, donc avec des pochoirs. Il y en a ici. Les petits points qu'on voit là-haut, c'en est aussi. Donc là aussi, les taches ici, c'en est. Ici aussi, là aussi. Les chiffres, c'en est aussi. Là encore une tache. Les chiffres, oui, c'est des chiffres. Là, c'est des lettres. En dessous, ici, il y en a aussi. Là, sur le côté, il y en a. Il y en a où encore? Il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Il y en a en bas, ici. Ici aussi, là aussi. Ici aussi. Bref, il y en a un petit peu partout. Par-dessus ça, je suis venue y coller des découpes. Donc, il y a des découpes d'attrape-rêve. Voilà, là, c'est un attrape-rêve, mais sans les pampis qui tombent. C'était une découpe qui était cassée, mais au final, bah, elle a servi, hein, donc elle était cassée, déchirée. Ici, encore un petit bout d'attrape-rêve, pareil, il manquait une plume. Ici, on a une découpe de coin, voilà, qui est super jolie, je trouve. Là, on a un petit oiseau sur sa branche. Lui, j'ai découpé, en fait. C'est une découpe. Là, il y en a là, et là, il y en a là. Voilà, c'est une découpe, les 3 morceaux. Là, j'ai mis des pétales de fleurs en dessous. Là, j'ai mis une petite fleur en tissu. Là, c'est un apron, pareil, en... Alors, est-ce que j'ai là? Oui. C'est un apron comme ceci. Je voulais essayer avec un petit peu plus de matière. Au final, je me demande si je n'aurais pas dû en mettre un peu plus. Par exemple, en remettre par ici. Parce qu'au final, ouais, il n'y en a que là de la matière épaisse. Donc, bon. C'est un premier, hein, donc je vais pas non plus... moi, il me plaît, il me va comme il est, donc voilà. Bref, ici, j'ai mis une découpe savourer l'instant présent. Voilà, on le voit pas mal. J'ai mis des feuillages. J'ai mis un superbe papillon par là. Des feuillages encore ici, encore ici. Bref, je me suis éclatée dessus. Et ensuite... non, avant de mettre les... Avant de mettre tout ça, même... Après avoir mis le gesso, j'ai mis... alors, comment ça s'appelle, ce truc? Hop, je vous le sors, je sais pas comment ça s'appelle. J'avais trouvé ça à Nose, oula, il y a très longtemps. Et je crois que je m'en étais servi qu'une seule fois. Donc, c'est du Magic Mesh. Adhésif repositionnable. Donc, scrapbooking. Voilà. Moi, j'avais marqué scrapbooking, j'avais pris. Hein, voilà. Puis pour le prix, 99 centimes. Et... ouais, alors moi et l'anglais, hein. Die cut it, embossing it, layer it, punch it, stencil it, glitter it. Bref, on peut le couper, le coller, si j'ai bien compris, embosser, je sais pas. Bref, le coup, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, désolé pour les oreilles. Donc, quoi qu'il en soit, après avoir mis pardon, mon gesso et d'avoir bien laissé sécher, j'ai découpé, hop, c'est un peu collant, mais pas plus que ça. Hein. J'ai découpé des petits morceaux comme ça pour mettre en dessous, pour faire aussi un peu de matière. Donc, il y en a là, il y en a là, il y en a ici, il y en a là, il y en a un petit peu là. Bref, il y en a un petit peu partout. Il y en a ici en bas. C'était question d'avoir un peu voilà, de matière. En plus. Bref. Hop. Je vous fais voir, je vous dis tout ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. Ici, j'ai rajouté, je pense que vous reconnaîtrez, c'est les...
Je perds mes mots. Je perds mes mots. Est-ce qu'il m'en reste? Il va pas m'en rester comme par hasard. Si, je dois en avoir du gris, mais je sais pas où. Là. Ceci. Vous voyez de quoi je parle? En plastique, là, de chez Action. La fausse dentelle. Oh là là, Marie. Donc, de la fausse dentelle. Donc, j'avais un petit bout de blanc. Je l'ai mis ici. Voilà. Je trouvais que c'était sympa. Malheureusement, j'en avais pas plus. J'aurais dû mettre celui-là, puis passer un coup de gesso dessus. Je n'y ai pas pensé. Bref. C'est pas grave, pour une prochaine fois. Mais je trouvais que ouais, ça faisait super joli. Donc, après avoir mis tout ça, j'ai remis un coup de gesso, voire deux, même, je ne sais même plus. Par-dessus tout ça, pour vraiment homogénéiser, homogénéiser, non, homogénéise, non, je sais plus. Oh mon Dieu, je sens qu'il y en a qui vont rire. Je sais pas pourquoi je pense à Yann quand je fais des boulettes, je pense à Yann. Bon, pas qu'elle, hein, mais il y a Yann qui me vient comme ça à l'esprit. Homogénéé? Non, c'est pas ça. J'y arrive pas. Bref, pour que ça soit tout pareil, hein, on va dire ça comme ça, tout bien dans les mêmes tons blancs parce que il y avait des fleurs qui étaient un peu rose clair. Enfin bon, les découpes étaient pas forcément blanches non plus, si je dis pas de bêtises. Bref, quoi qu'il en soit, donc j'ai mis du gesso, j'ai bien laissé sécher, j'ai aidé avec le heat gun. Et après, je suis venue m'éclater avec mes Magical, tout simplement. Voilà, j'ai mis des Magical, j'ai pulvérisé de l'eau, j'ai estompé à certains endroits, j'ai moins estompé à d'autres, comme là on voit plus le rose, un petit peu plus fuchsia. Et ben je le kiffe comme il est. Bon là la lumière est pas terrible, mais bon, voilà. Je sais pas comment expliquer comment il est en vrai, mais bon, quoi qu'il en soit, je le kiffe. Donc au final, j'avais pas fait la tranche et le dos. Donc j'avais juste laissé ça comme ça au début. Mais au final, je me suis amusée. Parce que je me suis dit quand même, ça serait dommage de ne pas le faire. Donc sur la tranche que vous n'allez pas voir, parce que pour la faire voir, ça va être galère. Voilà, j'ai fait... Alors là, boulette, c'est parti. Voilà, le gesso est parti. Il y avait du gesso dessus et de la pâte de structure. C'est parti. Donc je corrigerai, quitte à cacher avec une fleur. Oula, ou avec quelque chose, je corrigerai. Mais je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous. Donc là, j'ai juste mis de la pâte de structure. Voilà, avec pareil, les Magical. Je me suis éclatée aussi. Et pour le dos, exactement pareil que l'autre côté. Non, pas exactement pareil. Je dis des bêtises en plus. J'ai fait Mumus pareil, en tout cas. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes nuances. Vous voyez, je pense qu'on voit. De toute façon, il n'y a pas vraiment de nuances avec les Magical quand on fait un côté ou l'autre. Bref, c'est pas pareil du tout. Alors là, je vois qu'il y a une petite boulette. C'est noir aussi. Donc, il va falloir que je cache ça. Bref. Du gesso. Des petits bouts de ce truc là. Scrapbooking là. Un petit peu partout, par là, par là, par là. Là, c'est des bouts de dentelle fine. Alors là, je l'ai ici normalement. Ah bah, bah. J'ai pas pensé à en mettre avant devant. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, hop, de la dentelle comme ça. J'ai coupé des morceaux et j'en ai positionné derrière. Ah, je voulais quelque chose d'assez plat derrière. Parce que voilà, je me suis dit, si je le range ou quoi, si je le pose, je veux pas que ça l'abîme. Bref, et pareil, de la pâte de texture par ici, par là, partout, partout dessus, quoi. Tout simplement. Voilà, voilà. Et je le trouve plutôt sympathique, ce petit classeur. C'est la première fois que je fais ça. C'est pas parfait, il y a beaucoup plus joli, on est d'accord. Mais il est pas moche. Hein. En soi, moi, il me plaît. Donc, ce qui va être moche, ça va être les bordures. Alors là, on va pas voir. Alors là, on voit, voilà, il y a du noir. On voit le noir du classeur. Pareil, il faudrait que je vienne modifier ou rajouter. Je sais pas si on va bien le voir ici. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu caca par là, par là. Je sais pas. En même temps, j'ai pas envie de rajouter de... Il est comme il est, mais même avec ses petits défauts, je l'aime bien. Donc voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, je suis venue le finir ce matin. Alors, vous aurez vu avant ça la vidéo où je fais le défi de ma jumelle multiples consignes, donc les 3 ATC.
avec la petite pirate, la Gorgeous. Et je vous avais dit que j'allais filmer le classeur, donc c'est celui-ci. À la suite, au final, je n'ai pas fait à la suite, vu que, pardon, derrière chacune de mes ATC, je n'avais rien marqué. Donc j'ai fait ça hier soir, j'ai tapé à l'ordinateur, imprimé, bref, je me suis éclatée. Et ce matin, j'ai fini de taper et d'imprimer les défis multiples consignes. Voilà, donc comme ça, il est tout beau, tout propre. Et pour fignoler, j'ai rajouté des œillets. Voilà, je ne savais pas si la crotte d'ail allait couper le classeur, mais au final, comme dans du beurre, c'était juste nickel. Donc, alors là, je me suis amusée tout à l'heure à le mettre n'importe comment. Donc, j'ai mis des œillets. Alors, j'en ai mis un derrière, où j'ai passé le ruban. J'ai passé le ruban avant de mettre l'œillet. Voilà, il y a un tout petit bout derrière, quoi. Et j'en ai pas mis devant. Voilà, je voulais mettre juste un ruban, je voulais pas faire un nœud. Donc, au final, quand je le ferme, hop, je mets comme ça et je tire. Au pire des cas, je le repasse à l'intérieur comme ça. Hop, oui, voilà, comme par hasard, ça ne va pas le faire comme tout à l'heure. Je le ferme bien comme ça. Je le repasse. Comme ça, bah oui, c'est tout flou, hein, mais bon, je vous fais voir. Et voilà, au pire des cas, puis ça, je le cache à l'intérieur, je m'en fiche. Bref, là, ça s'est ouvert. Et vu que je vous montre n'importe comment. Mais je voulais pas faire un nœud, je voulais pas que ça dépasse, je voulais pas que ça déborde. Au pire, j'aurais peut-être dû carrément mettre, au lieu de mettre une... bah oui, je suis bête. C'est maintenant que j'y pense. De toute façon, c'est toujours quand même un dernier moment que j'y pense. Au lieu de mettre un ruban, passer de la même façon un petit élastique plié en deux. Les élastiques fins, longs de chez Action, là. Hop. Le pire, c'est que je m'en suis servi il y a peu de temps. Hein. Comme ça. Les petits boudins. En plus, l'argenté, il aurait été super joli. Bref, mettre un petit bras ou quelque chose là et puis venir fermer comme ça aurait été sympa. J'ai de l'encre plein les doigts. C'est pas grave. La prochaine fois, on fera mieux. Hein. Voilà. Bref, donc, je vous ai présenté ça. Je vais vous présenter l'intérieur vite fait. Et je vais vous faire voir toutes les ATC que j'ai fait pendant le confinement. Donc, les ATC du défi confinement de ma jumelle. Je crois qu'à force, vous savez d'où vient le défi. Il n'y a pas quelqu'un a fait, hein, mais voilà. Donc, j'ouvre ça. Et voilà l'intérieur. Je voulais pas le laisser donc bleu. Alors, il était tout blanc avec des écritures bleues marquées esquisse partout, en billets comme ça, mais alors vraiment partout. C'était très laid. Donc, je me suis éclatée. Voilà, mon petit vernis comme ça, mes petits papiers comme ça. Ah, je les élimine. Hein, j'en ai tellement que je les élimine. Et encore, j'en ai d'autres, vu que je vous avais fait une vidéo. Ah, mais je sais pas si vous l'aurez avant ou après. Bref, j'en ai d'autres à éliminer. Donc, j'ai fait ça sur les deux côtés. Ici, c'est pareil, c'était bleu et blanc, donc j'ai passé un coup de gesso. Par contre, là, j'ai pas passé de vernis. Il faudrait que je passe un petit coup de vernis. Mais voilà. Hop, il va sur le métal. Bref, bon, c'est un petit peu caca, c'est un petit peu fouillis. Ben, c'est normal, hein, c'est mon casser. Voilà. Ouais, il y a du jaune parce qu'au début, je voulais mettre plein de couleurs comme là, mais en peinture, et ça allait pas du tout. Bref. Donc, j'ai fait en noir et j'ai mis un petit morceau de ruban. Ben, le même en plus, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Je les ai remarqués. Le même que j'ai pris pour fermer le classeur. Voilà. Tout simplement. Et pareil de l'autre côté. Je vous fais voir maintenant mes ATC. Est-ce qu'on va pas y passer 3 jours non plus en essayant de vous dire les thèmes qui étaient proposés, tous les défis qui étaient proposés. Et en allant assez vite parce qu'on est déjà à 14 minutes. Voilà. Mais je voulais vraiment vous présenter, vous faire voir comment j'ai plutôt. Vous expliquer comment j'ai fait le dessus. Même si je pense qu'il n'y a rien de sorcier. Mais bon, je pense que je pourrais en apprendre un peu plus quand même. Pour le coup. C'est à moi de regarder des vidéos là, pour le coup. Moi, c'est pas moi qui apprends grand chose aux gens. Enfin, bref. Donc, on va essayer de se mettre correctement. Qu'on voie bien. Ouais, ça va me gêner. Voilà. Hop. Donc, les premières ATC. Alors, la première, c'était se servir d'un bout de rouleau de papier WC, récupérer un bout de rouleau de papier WC. Sur le coup, j'en étais contente. Et ben, au final, je l'aime pas du tout. Je crois que c'est une de celles que je déteste. Donc, je déteste, c'est un grand mot, mais que j'aime pas. Donc, le petit bout de papier marron, là, c'est ça, le bout que j'ai teinté en marron. Voilà, c'est un bout de rouleau de papier WC. Et je trouve ça très moche. Bref, voilà, je savais pas, j'avais pas d'inspiration à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, voilà ce que ça donne. Celui-ci, c'est... il fallait se servir d'un papier qu'on avait teinté... Donc,
avec lequel on s'était servi pour teinter le fond d'un élément de la cuisine, d'un ingrédient de la cuisine. Et moi, j'avais pas compris un ingrédient de la cuisine. J'avais pas compris comme ça au début. Ça fait que la première que j'avais fait, c'était celle-ci avec du papier d'aluminium. Voilà, ça fait qu'il y en a deux. Parce que je me suis dit, ben non, je vais la recommencer si c'est pas bon. Donc voilà, je me suis servi de curry, tout simplement. Je suis en train de spoiler, faire voir celle qu'il y a derrière. Ici, il fallait utiliser un lapin et du jaune. Voilà, j'ai pris mon petit lapin boudeur que je kiffe. Il est marqué j'en ai marre. Voilà. C'était le début du confinement, j'en avais déjà marre. Ensuite, la thème gourmandise. Voilà, tout simplement. Thème papillon. Ici, c'était thème voyage en servant de papier d'alu. Donc, heureusement que j'ai refait celle d'en haut parce que pour le coup, ça aurait été un peu un rappel, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, voilà. Donc, thème voyage, je savais pas trop où j'allais. Donc, j'ai tamponné des tampons de la poste là. Et j'ai mis des petits timbres de plusieurs endroits. Donc, j'ai Algérie, Belgique, Canada, Italie. Voilà, voilà. Celle-ci, je vais pas vous énumérer les consignes, vu que celle d'en bas, en fait, c'est celle que j'ai fait avec vous en vidéo. Les multiples consignes, voilà, c'est par 3. C'est toutes celles. Elles se retrouvent à chaque fois en bas de la page, ce qui tombe très bien. Il y a un schmilblick dans le truc. Ouais. Alors, parce que la première semaine, le défi des 3, donc multiples consignes, n'était pas un samedi, c'était un dimanche pour le lundi, je crois. Ça fait que normalement, la page d'après, je devrais avoir que 5 ATC en haut et 3 en bas. Et moi, je n'ai pas fait comme ça. Donc, ça fait qu'au final, ça se boutique bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, je passe vite dessus parce que je vous dis pas les consignes parce que voilà. Et je vous montre vite fait ce que j'ai fait hier soir. Bon, mis à part celle-ci qui est retournée. Mais voilà, j'ai marqué la date et les thèmes qui étaient imposés, plutôt les consignes qui étaient imposées. Tout simplement, thème papillon, thème gourmandise. Voilà, voilà. Comme ça, je sais quand est-ce qu'elles ont été faites et pourquoi et comment. Voilà. Là, pour le multiple consigne, j'ai marqué qu'une fois et j'ai marqué le reste derrière. Donc, voilà. Ici, c'était... c'était en noir et blanc, tout simplement. Donc, j'avais pas du tout d'inspiration. Donc, c'est pas une de mes préférées non plus. Et le lendemain, c'était l'amour, mais sans rouge. Donc, comment vous dire que love, voilà. Je préfère largement celle-ci. Ensuite, donc c'est là où il devra en manquer une normalement, c'est qu'ici, il fallait faire notre animal préféré. Et j'ai hésité entre le chien et le chat. Et j'ai fait les deux, vu qu'elles sont un petit peu pareilles en plus. Je les ai mises toutes les deux. Voilà, ça fait que là où normalement il devait y avoir un trou, et il n'y en a pas. Voilà, je suis contente de mon coup, il n'y en a pas. C'est pas fait exprès, mais voilà. Ici, il fallait se servir de chutes de papier. Donc il y en a une ici, et puis après c'est des chutes de papier de livre, tout simplement. Ici, alors, j'ai un petit peu triché, mais un petit peu. Hein. C'était thème dessin animé. J'ai quand même regardé sur Internet avant, et effectivement, Mario Bros a été détourné, entre guillemets, en dessin animé. Donc, ça marche. Ah bah oui, si je peux mettre des mais si dans ce que je fais, moi, je mets. Voilà. Ici, thème multiples consignes que vous avez vu sur ma chaîne. Hop. Ensuite, monochrome. Voilà, j'ai choisi du rose. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'adore le rose. Alors, thème vintage avec soit un rouage, soit une horloge. Moi, j'ai mis les deux. Il y a le rouage là et l'horloge là. J'ai mis de la jute ici. Il y a un autre rouage ici. J'ai mis une petite fleur en métal et d'autres fleurs. Voilà. Thème poisson d'avril, c'est marqué dessus. En rouge et noir. Voilà. Animal sauvage, je trouve juste terrible celui-là. Alors, celle-ci, je l'ai fait avec vous. Voilà, donc je passe vite dessus, mais je l'adore. Là, c'était un nounours, un sentiment. Et celle-ci, je l'ai fait avec vous. Et c'est une de celles que je n'aime pas. J'aime bien juste le milieu, là. Voilà. Je suis toujours pareil, là. J'aime bien juste le milieu. J'aime pas les côtés. Mais bon, c'est marrant, ça fait des petits souvenirs. Oui, donc là, il n'y a pas d'étiquette. C'est normal, c'est celle qui va avec l'animal préféré. Donc, je l'ai mis derrière le chien, mais je n'ai pas mis derrière le chat. On s'en fout. Tant que je m'y retrouve, c'est le principal. Alors, ici, le thème, c'était soirée en picole. Non, je rigole. Une chanson. Comment vous dire que viens boire un petit coup à la maison. Hop. Voilà. Il y a du rouge, il y a du blanc, du saucisson.
Donc, j'ai mis du rouge et du blanc. Tout simplement. Oui, ça m'a inspiré. Je ne sais pas pourquoi. Ce thème m'a inspiré. Ensuite, je me dépêche parce que ça fait déjà 20 minutes. Ici, c'était mode cocooning. Alors, moi, cocooning, ben, moi, un petit chocolat chaud et une petite cochonnerie à grignoter, puis c'est bon, quoi. Voilà. Je savais pas trop, j'étais pas trop inspirée, puis au final, elle me plaît bien. Donc, ici, il fallait utiliser du papier bulle. Donc, j'ai utilisé du papier bulle pour le fond. Rose. On se demande pourquoi. Ici, il fallait un animal. Non, un tamponnage colorié et un sentiment. Je suis désolée. Donc, j'ai essayé d'utiliser quand même des planches que je me sers rarement. Comme celle-ci, je m'en sers rarement. Donc, celles-ci, elles sont... Non, elles sont même pas ensemble. C'est 3 planches différentes. Les verres, là, je m'en suis servi peut-être une fois ou deux. Celle-ci, je m'en étais servi une toute première fois quand je les avais reçues. Depuis, je ne les avais pas utilisées. Voilà, j'ai essayé de me servir un petit peu de choses que je n'utilise pas forcément non plus. Et les thèmes aider. Je suis désolée, il faut que je mette pause. Pardon, fallait que je tousse là, ça me démange au fond de la gorge. Bref, donc voilà, il fallait mettre un tampon colorié et un sentiment. Donc c'est fait. Sur celle-ci, il nous fallait plusieurs poussins. J'en ai 2. Voilà. Ici, c'était juste fond rose, si je dis pas de bêtises. Oui, créa sur fond rose. Donc voilà, ça m'a inspiré ma jumelle. J'ai pris mon petit tampon Gorgeous et j'ai marqué ma jumelle. Jumelle. Bref, j'avais envie. Ici, on l'a fait ensemble en vidéo. Donc voilà. Hop. Ensuite, voilà, à l'aise. Ici, il fallait un fond. Alors, c'était comment? Fond aquarelle. Pardon, fond aquarelle. Donc, je me suis amusée à faire un fond un peu arc-en-ciel, on va dire, avec mes distress, tout simplement. Je me suis éclatée à le faire. Et puis, elle est toute simple, mais c'est pareil, la licorne, je m'en sers très rarement, de cette planche. Donc, je me suis dit, ça peut être joli en noir sur le fond, comme ça. Des petites étoiles pour fignoler un peu. Et voilà. Ici, c'était... Non, c'était fond violet, je crois. Et moi, je suis carrément partie sur du monochrome. Ouais, c'est ça. Fond violet. Et je suis partie carrément sur du monochrome. J'avais envie. Je répète les choses 2 fois. Bref. Thème de la mer. C'est ça, thème de la mer, exactement. Donc, un fond fait avec des pochoirs. Et puis après, des petits tamponnages. Et puis une petite pépette, une petite sirène que j'avais tamponnée, détourée et coloriée. Voilà, tout simplement. Ici, il fallait un chat et un sentiment, je crois. C'est ça. Ici, le thème est marqué. C'était en avril, ne te dégo... Non, il n'est pas marqué entièrement. C'était en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et cette petite pépette, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de m'en servir pour faire une créa. Et bien là, je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, j'ai fait le fond dans les tons vert et rose. Parce que j'aime beaucoup. Et j'ai mis un petit peu de ficelle verte et rose en dessous. Et la petite pépette qui a moitié les fesses à l'air. Et voilà, en avril, oups. Je trouvais ça rigolo. Allez savoir ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Voilà, ici, donc, Chabi. Tout simplement. Donc, je me suis amusée avec mes encres, avec des tamponnages de feuillage, avec une feuille en métal. Bref, des demi-perles, des fleurs. Voilà. Ici, on l'a fait ensemble en vidéo. On arrive bientôt à la fin. Il reste 3 pages. Je vais m'activer un petit peu. Thème film. Voilà, un de mes films que je kiffe. Hit. Ça, il est revenu. Voilà, ils flottent tous en bas. Bref, je l'adore. Le tamponnage, il est sympa, il est rigolo. Mais alors, pour le colorier, en fait, il n'y a pas grand-chose à colorier, quoi. Donc, j'ai essayé de faire un petit gris dans les habits, mais bon, pas simple. Ici, c'était jaune, bleu, vert. Non, c'était bleu, vert, rose. Ouais, c'était bleu, vert, rose. C'est qui klaxonne? Oh, rentrez chez vous, les gens. Pardon. Pareil, j'aime bien, mais je suis pas fan. C'est pas ma préférée. Là, thème voyage. Oui, c'est ça, thème voyage.
Donc des petites montgolfières, des petits tampons de nuages derrière. Et puis voilà, le tour était joué. J'étais pas trop inspirée, mais j'aime bien quand même. Alors ici, il fallait de la récup. Donc j'ai découpé des cœurs dans du jean. Je vais m'étouffer. Et il fallait des die cuts. Donc ça, c'est des die cuts. C'est ça, hein? Non, des stickers. Stickers ou die cuts. Ben, c'est des die cuts stickers. Voilà, c'est des die cuts autocollants. Parce que c'est plus épais que des stickers. Je vois qu'il est plié là. C'est plus épais que des stickers, mais ça reste autocollant. Hop là. Alors ici, il fallait faire... c'était association de 3 couleurs préférées. Et comment vous dire que ben, vous l'avez sûrement vu. Oui, vous l'avez vu. Oui, vous l'avez vu. C'est déjà sorti depuis un moment. J'en ai fait une série entière parce que j'ai adoré. J'ai adoré, ça m'a inspiré. Donc, voilà. Parce que moi, il n'y a pas 3 couleurs. J'ai plein de couleurs préférées. Donc, j'ai mis plein de couleurs, tout simplement. Ici, c'était notre tampon chouchou du moment, je crois. Ouais, c'est ça. Tampon chouchou. Donc, moi, on va dire que c'était mon tampon chouchou du moment. Parce que j'ai pas vraiment de chouchou. Et c'est vrai que c'est celui-ci avec cette planche-là avec laquelle j'arrête pas ces temps-ci de faire plein de fleurs, de faire plein de choses. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, ici, on l'aura fait ensemble. Donc, je passe dessus. Si j'y arrive. Ici, thème Disney. Donc, vous aurez peut-être reconnu Réponse. Voilà. Moi, je l'aime bien. Elle est mignonne. Elle est simple. Ici, je l'adore. Je la trouve trop belle. Donc, c'était fond patouille, vert, bleu, jaune. Donc, comment vous dire que j'ai mis de la pâte de structure avec des petites étoiles. Je ne sais pas si on va les voir dans le fond. Bref, des petits éléments en plâtre ou du moins en truc qui durcit à l'air, là, en pâte qui durcit à l'air. Un cadre qu'on m'avait envoyé, je crois que c'est Bérangère, mais je suis pas sûre. Pareil pour le petit cœur. Et après, j'ai fait mes muses avec mes Distress, non, avec mes Magical. Et un petit sentiment, parce que j'avais envie. Et je la trouve juste magnifique. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci. Elle aurait été galère à faire celle-ci avec un de nos tout premiers tampons. Et alors, je peux vous dire que je peux vous certifier même que c'est mon premier tampon parce que j'avais acheté 2 planches à cette époque-là. Une planche de Noël que je suis pas fan du tout. Et cette planche-là sur l'amour, le mariage, bref, il y a plein de choses dessus. Et voilà ce que ça donne. Je suis pas forcément fan, mais je savais pas trop, j'étais pas trop inspirée, donc j'ai fait ça. Ici, porte-bonheur, hein, voilà. C'était 1er mai ou c'était porte-bonheur ou c'était porte-bonheur. Voilà, tout simplement. Donc, du muguet. Ah ben non, c'était pas le 1er mai, c'était la veille. Parce que le 1er mai, c'était... Elle nous avait proposé, Natacha, fête du travail ou 1 an de la chaîne. Et on est plusieurs à avoir fait quelque chose sur Joyeux anniversaire, Nana, Natacha. Voilà, parce que c'est son anniversaire. Donc, voilà. Je suis pas super satisfaite. J'aurais dû faire mes lettres sur un fond noir. Ça aurait bien ressorti. Là, c'est trop ton sur ton. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Voilà. Celle-ci, c'était Anjou Démon. Je sais pas si on va bien voir. J'ai mis des petites gouttes de doré dessus, mais non, on voit pas super bien. Bref, c'est pas ce que je voulais faire de base, mais elle est pas moche. Voilà, elle est simple, mais elle est pas moche. Celle-ci, on l'aura faite ensemble. Hop là. Et la dernière, pour finir. Donc ici, c'était thème plage, donc que j'avais commencé avec vous, que j'avais commencé, j'avais pas vraiment avancé, hein, en faisant le tag de Yann, justement parce que je parlais de toi tout à l'heure, hein, parce que je sais que tu vas te foutre de moi. Donc thème plage, voilà, j'ai tout simplement avec des die cuts, j'ai collé un petit coquillage, un vrai coquillage en bas, là. Voilà, je vais faire de plus près, entre guillemets, donc fini, quoi. Ensuite, c'était thème automne. Oui, elle avait envie, nous a sorti un thème automne, donc voilà. La suivante, c'était des couleurs qu'on ne scrape jamais ou rarement. Et j'ai eu du mal à réfléchir. Ma jumelle m'a dit du vert. Pour le coup, du vert, si on regarde depuis le début, je m'en suis servi quand même pas mal. Dans les défis du confinement, en tout cas. Il y a du vert un petit peu partout. Donc, un petit peu partout, au moins à chaque page, quoi, c'est sûr. Donc, je me suis dit, je vais pas faire ça. Je vais me baser sur la couleur que j'ai le moins utilisée pour les défis du confinement. Et la couleur, c'était l'orange parce que je me suis vraiment servi que un peu ici et ici, tout simplement. Donc, j'ai pris du orange et je suis partie sur des fleurs et des papillons parce que j'adore, comme d'habitude. Il ne faut pas me changer.
Voilà. Ici, il fallait se servir de washi. Donc, il y a du washi tout derrière dans le fond. C'est que du washi. Les bandes vertes claires, vert foncé. Et là où il y a marqué green, c'est du washi. Voilà, avec un petit singe, des petits feuillages, des petites fleurs, des petits strass qui vont bien. Je suis en train de regarder ma vidéo. Elle n'a pas coupé. Ça a l'air de fonctionner encore. Pourtant, je suis à 30 minutes. Faut que je m'active vraiment. Pardon. Donc, voilà celle avec le washi. Ici, il fallait se servir d'un pochoir et de peinture. Pas d'encre, mais de peinture. Voilà. Donc, j'ai pris un pochoir. C'est des Tmall? Non, c'est des Rangers. Oui, Ranger. Bref, avec ma tâche. Et un petit rouleau avec de la peinture acrylique violette. Et j'ai fait une grosse tache dans mon fond. Après, je suis venue avec un tampon faire des petites taches en noir. Un petit sentiment, des petits crayons. Parce que voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, voilà. Ici, c'était le thème couture. Alors, celle-ci, j'aime bien. Il y en a plein que j'aime bien, mais je sais pas si je pourrais choisir ma préférée. Quoique. Non, je sais pas. Non, on va pas commencer, sinon on va durer 3 heures. Alors, j'ai pris un petit papier blanc, un petit peu moins grand que mon papier rose, hein, parce que mon papier de base, de fond, est rose. J'ai pris un petit papier un petit peu plus court pour laisser une marge, sur lequel j'ai collé un bout de tissu. Le rose à pois blanc, c'est du tissu. Là, j'ai fait passer une ficelle dans plusieurs boutons dans une ficelle. Voilà, je les ai collés comme ça après dessus. Un petit bout de ruban, de la dentelle de Calais que m'avait envoyé ma petite Natacha Nounette. J'ai remis des boutons ici et un gros bouton en bois ici en forme de bobine. Et je trouve super joli. Voilà, il m'en fallait peu pour être contente. Et ma dernière que j'ai fait avec vous et que je trouve juste trop belle. Voilà. Mais j'ai pas de préférence quand même. Et à la fin, j'ai récupéré une pochette, que j'ai retrouvée, une pochette où je range mes tampons. J'ai mis des œillets pour la passer dedans. Et dedans, j'y ai mis... Alors, comme derrière, chaque ATC, il y a marqué la date et le défi du jour. À part sur les défis multiples consignes, parce que sinon, ça aurait été galère de toutes les marquer. Et bien, simplement, je les ai marqués sur une petite feuille que j'ai collée sur une feuille scrap, pour que ce soit un peu plus costaud. Et j'ai marqué donc le numéro 1, le 23 mars, et j'ai marqué toutes les consignes qu'il fallait respecter. Et j'ai fait pareil pour les 8. Voilà, je vous les refais pas voir parce que, encore une fois, on les a fait en vidéo ensemble. Donc, voilà, c'est juste pour moi question d'avoir un petit souvenir et de savoir c'était quoi les consignes à ce moment-là. Donc, voilà, et donc le derrière est fait exactement pareil que la couverture de devant, à l'intérieur. Voilà, voilou. J'avais envie de vous montrer tout ça. Je suis plutôt contente. Je suis super heureuse d'avoir... Heureuse, c'est un grand mot, hein, mais d'avoir fait ces défis. Il n'y aurait pas eu ce confinement, on les aurait pas fait. Mais voilà, dans le sens où... c'était des défis. Puis j'adore les défis.